Indubitablement, l'affaire Brichel fait grand bruit depuis l'intervention de son protecteur élyséen, intervention jugée assez maladroite, assez confuse, assez mal à l'aise, puisque Macron reprend des éléments qui lui sont coutumiers, à savoir dans sa vie, dans sa façon d'être, des éléments de langage pour inverser l'accusation, mettre en accusation ceux qui sont à l'origine d'un certain nombre de révélations sur le personnage qui est au centre d'une controverse qui grossit de jour en jour, à savoir celle qui s'appelle Brigitte Macron et qui est censée être une épouse d'un président de la République. Sauf que, il y a des fins limiers, il y a des enquêteurs, il y a des enquêtrices qui travaillent depuis des années sur ce dossier et qui met mal à l'aise également la justice française. J'en veux pour preuve l'annulation de la procédure engagée par Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron en 2023, procédure qui visait à accuser de diffamation deux femmes, Natacha Ray et Amandine Roy, qui ont eu le courage, l'une d'enquêter et l'autre de diffuser très largement, eu le courage de rendre public les doutes qui entourent la personnalité de Madame Macron. Donc cette procédure a été annulée. Procédure intentée contre donc ces deux femmes, elle a été annulée. Et le jugement, donc, a été repoussé, en tout cas, l'audience a été repoussée le 6 mars 2025. Cette fois, que reproche-t-on donc à ces deux femmes courageuses qu'il faut saluer? Elles ne sont pas les seules, hein, bien sûr, mais il faut les saluer quand même. Eh bien, elles seront jugées le 6 mars 2025, donc la justice se donne le temps d'étudier le dossier, de l'instruire dans tous ses détails, et il ne manque pas d'éléments, qu'ils aillent consulter le dossier volumineux, précibus, 250 pages, très argumenté, charpenté, bon, et qu'ils aillent examiner effectivement les différentes revues publiées par Faits et Documents de Xavier Poussard, qu'ils aillent sur le site d'Alter Sexualité de Lionel Labosse depuis 2 ans, 3 ans, les uns et les autres convergent vers une conviction en additionnant, en cumulant un nombre d'indices concordants vers la conviction que là, il y a usurpation d'identité, entre autres. Donc, la justice a du grain à moudre, et c'est ce qui met en état de grande fébrilité le Macron. Et que nous annonce Lionel Labosse, dont je me fais volontiers le relais, eh bien que ça n'est pas fini pour Macron, bien au contraire. Il a voulu jouer les matadors devant les merdias honteux, mais en jouant le matador, l'homme n'est pas très rusé finalement, eh bien il n'a fait que jeter de l'huile sur le feu et provoquer la vérité avec un grand V. Or, quand on provoque la vérité avec un grand V, eh bien il nous faut s'attendre à ce que celle-là, quand elle va éclater, elle vous explose à la tête. Lionel Labosse, sur son site
Alter Sexualité annonce que Xavier Poussard, le directeur de Faits et Documents, qui est à la manœuvre régulièrement et qui a pignon sur rue à Paris, qui n'a jamais été inquiété par une plainte émanant de Macron ou de Brigitte Macron. Eh bien, Xavier Poussard va être interviewé par Tucker Carlson à propos du Brigitte Gate. Eh oui, Tucker Carlson, vous ne le connaissez pas? Alors je vais vous rafraîchir la mémoire. C'est lui qui vient interviewer il y a quelques jours, quelques semaines. C'est un États-Unien, un Américain, un journaliste indépendant de renom, international. C'est lui qui a interviewé Vladimir Poutine. Et son interview a été vue 3 milliards de fois. Je dis bien 3 milliards de vues. C'est dire l'impact des interviews de ce grand journaliste qui est respecté pour son intégrité, son honnêteté et son objectivité. Donc, Macron, qui joue, je dis, les chefs, les matamors, comme je dis, eh bien, va se retrouver avec un retour de bâton cinglant, puisque, avant même que n'intervienne cette interview, les médias anglo-saxons aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, qui ne s'embarrassent pas de scrupules comme les médias en France, les tabloïds en particulier, même si on peut discuter de la façon dont ils travaillent, mais là, en l'occurrence, se sont emparés de ce sujet majeur parce que Macron est celui qui veut déclencher une troisième guerre mondiale contre la Russie, troisième guerre mondiale qui ne pourra être que nucléaire. Vous imaginez un peu ce que ce freluquet, foutruquet, déviant, psychopathe, sociopathe, pervers, narcissique a en tête. Tout ça pour régler des comptes personnels, parce qu'il a été vexé comme un pou, compte personnel avec Poutine. Alors là, l'information qui est très importante, que va-t-il ressortir de cette interview de Xavier Poussard? Là, cette fois, les médias, s'ils veulent survivre, s'ils veulent prétendre encore atteindre ce qui n'est pas du tout leur niveau, le niveau des journalistes sérieux, respectueux de la charte de Munich, eh bien, ils ont intérêt cette fois à enclencher un processus de rétropédalage et ils ont intérêt à commencer à exercer leur métier comme on doit le faire. Il y a une affaire énorme, c'est probablement le scandale majeur de la France depuis un siècle. Alors il y a bien sûr les cris d'orfraie de ceux qui se sentent, choqués. Mais c'est la vie privée. Mais non, ça n'est pas la vie privée. Quand on est dans le domaine public, quand on amasse des sommes considérables du fait de votre fonction, je l'ai expliqué, cette fonction, elle exige de ceux qui l'assument l'intégrité, l'honnêteté, la probité, être irréprochable, être exemplaire, car derrière, il y a 70 millions de Français qui ont besoin de ce repère majeur si on s'en tient à l'esprit de cette constitution voulue par un être exceptionnel qui s'appelait le général de Gaulle. De Gaulle. Il n'était pas question de tromper, d'arnaquer. Il n'était pas question de toutes ces affaires à répétition qui collent à cette Macronie pourrie. Je pourrais vous citer, depuis 2 ou 3 ans, le nombre de procédures engagées contre cette Macronie, contre tel ministre, tel député, un tel. C'est la raison pour laquelle
Macron s'en est pris à l'association Anticorps, qui regroupe en son sein nombre de magistrats. C'est pourquoi je salue toujours le parquet national financier qui continue contre vents et marées dans l'adversité, contre l'opposition même du ministre de la Justice, peu reluisant, à instruire des affaires qui salissent la réputation de la France. Ce régime est un régime de république bananière où règne le népotisme. Donc il faut y mettre un terme. Alors je vous invite à aller voir, je vais bien sûr mettre le lien, cette information diffusée par Lionel Labosse, qui lui-même a été à la manœuvre dans cette affaire Brichel. Et depuis le début, depuis octobre 2021, je me souviens en décembre 2021, avoir moi-même commencé, avec beaucoup de prudence et de réserve, à évoquer cette question, n'y croyant pas trop. Et ensuite, bien sûr, au vu du dossier Pressibus, je vais vous mettre le lien, j'ai compris que là, il y avait une affaire majeure, il fallait la suivre, et que c'était mon devoir en tant que journaliste de la suivre. Alors je voudrais aussi citer Campagnol TV, vous connaissez Campagnol TV, qui vient de s'exprimer hier, hein, nous étions le 10 mars. Il parle de Macron. J'ouvre les guillemets. Le type a menti à tout le monde, ruiné l'économie, détruit les services publics, mis les soignants à la rue, imposé un vaccin dangereux, ignoré le Parlement, déclaré la guerre en notre nom, payé sa poule 500 000 € par an. Et maintenant, il est blessé qu'on dise que la poule est un chapon. Je ne traduis pas, hein, vous connaissez, vous êtes de la campagne, vous savez ce que c'est qu'un chapon. On ne peut pas se tromper, une poule n'est pas un chapon. Bravo hein, à Campagnol TV, qui me fait bien sourire, voilà, c'est ce genre d'humour que j'adore. Alors je termine en vous expliquant que le corpus législatif français, qui regroupe toutes les lois et règlements qui sont nécessaires à l'organisation du vivre ensemble pour un pays, est truffé depuis l'arrivée de Sarkozy, et alors ça s'est largement aggravé, considérablement aggravé avec Macron, truffé de dispositions de loi répressives, liberticides, qui montrent le côté malsain des intentions de ces lois. Vous savez que quand les députés doivent examiner une loi, ils doivent en saisir l'esprit, les intentions. Et il y a des lois qui sont truffées de dispositions qui n'ont rien à y faire. Allez voir la vidéo de Florian Philippot. Il explique bien le problème à propos de la légalisation, l'officialisation, l'instauration de la délation, de la dénonciation, comme sous le régime vichiste. Il explique bien ça. Allez voir la dernière vidéo de Florian Philippot. Il explique très très bien cela. C'est-à-dire qu'il y a des dispositions qui n'ont rien à faire dans des lois qui traitent d'un sujet, eh bien sont truffées, gangrenées, pourries, vérolées par des dispositions dont l'intention est, pour le tyran, le despote, le dictateur, eh bien de vous piéger à tout moment. C'est le cas, par exemple, de la discrimination. Le cas de la discrimination. Dès qu'il voit qu'il est en difficulté sur un sujet ou sur un autre, immédiatement, il fait intervenir un de ses séiles, un de ses petits sbires de l'Assemblée nationale, hop, et puis, hop, le petit gars, il arrive à l'Assemblée nationale, il lève le doigt, il dit, voilà, j'ai une proposition de loi, ceci, cela. Alors, on examine sa proposition de loi, et comme les députés de l'opposition sont des lâches à vomir. J'insiste, hein, vous êtes des lâches à vomir. À vomir, vous allez voir, vous allez payer très cher au moment des élections législatives prochaines votre manque de courage pour éliminer un type qui est en train de détruire votre pays. Donc, je prends un exemple. La discrimination. Vous savez, c'est un terme fourre-tout. Un terme fourre-tout. Il est abusif, hein. La discrimination, c'est un terme totalement abusif, dont se sont emparés un certain groupe
très marginal pour vous mettre en cause en permanence. C'est devenu de la folie, on marche sur la tête, hein. Vraiment on marche sur la tête. Tout ça pour empêcher la liberté d'expression, pour empêcher l'opinion, pour empêcher des analyses, pour empêcher que un ou l'autre soit susceptible d'éclairer, d'ouvrir l'esprit d'un certain nombre de gens qui sont enfermés pour beaucoup en France, malheureusement, dans le moutonisme et le déni. Prenons par exemple la discrimination. Eh bien, Macron a fait voter l'article 225-16 dans le Code pénal, dans lequel cet article, la transphobie est discriminatoire. La transphobie, voyez, et est assujettie à une amende de 3 750 €. Alors il y a l'homophobie, etc. Mais on ne voit pas de loi condamnant l'hétérophobie. Pourtant, il y a 95% d'hétérosexuels en France qui sont tous les jours menacés par des interventions de groupuscules, de fanatiques extrémistes qui veulent absolument imposer leur comportement contre nature à la grande majorité des gens, et ce qui est beaucoup plus grave, à nos petits-enfants. Protéger nos gosses, protéger les gosses. Derrière tout ça, il y a la volonté, il ne faut pas se le cacher, de légaliser un crime horrible qui est bien identifié dans le code pénal, qui est la pédophilie. La pédophilie. La Macronie veut légaliser la pédophilie. Enfin, une information extrêmement importante, elle concerne Ursula von der Leyen, la digne héritière d'un passé absolument obscur et sombre. La von der Leyen, eh bien voilà, elle est épinglée. Alors elle fait partie du Parti populaire européen auquel appartient le parti Les Républicains et un dénommé Bellamy. Un dénommé Bellamy qui n'apprécie pas trop que la von der Leyen ait déjà posé sa candidature à sa renomination à la tête de la Commission européenne. Ah ben alors le Bellamy, eh bien il va être servi par un coup de théâtre qui nous est révélé par le Courrier du Soir, qui lui-même s'appuie sur un site, je crois, italien, qui s'appelle Media et Infinity. De quoi s'agit-il? Eh bien, la von der Leyen, elle est épinglée. Pourquoi? Parce que il y a un énorme scandale de conflit d'intérêts. Son mari, je vais résumer, je vais mettre le lien, son mari est à la tête d'une entreprise fictive de génie génétique. Il a reçu un financement de 320 millions d'euros de l'Union européenne. Je vous dis, je n'entre pas dans le détail, hein. Vous allez lire cela. Ce monsieur Heiko von der Leyen, qui est le mari de von der Leyen, est donc à la tête d'un laboratoire qui s'appelle Orgenesis et qui a été sélectionné par la Commission européenne, aux côtés d'un autre laboratoire de triste réputation qui s'appelle le laboratoire Pfizer. Sauf que on s'aperçoit que ce Heiko von der Leyen a créé une société fictive d'écran uniquement pour ramasser les 320 millions de la Commission de l'Union européenne. Donc je pense que cette affaire va également faire grand bruit. Allez vous plonger dans les détails, c'est très intéressant, ça tombe vraiment au bon moment. Donc on a deux personnages très contestés qui sont rejetés honnis par, je dirais, la majorité des Européens. Que ce soit le Macron qui se prend pour Napoléon alors qu'il n'est même pas en dessous de sa semelle crottée. Bon, que ce soit la von der Leyen qui se prend pour ce qu'elle n'est pas. C'est quelqu'un qui est d'une indigence intellectuelle crasse, absolument. Voilà, bon vent à tous.
Continuez à cultiver le bien-être, gardez le sourire. Ça les emmerde, les macroniens. Et surtout, restez à côté parce qu'ils sont terriblement toxiques. Hein? Toxiques, qui que ce soit. Donc, bon vent à tous. Prenez soin de vous et portez-vous bien.